Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de CNC à 4 axes. Alors ça c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Alors si vous vous souvenez, sur la chaîne je vous avais présenté la Snapmaker 2.0 qui est en fait une machine 3 en 1. C'est-à-dire qu'on va pouvoir interchanger les têtes, on en a 3. Une laser, une CNC, donc une fraiseuse, et une imprimante 3D. Donc cette machine permet de faire tout ça. Aujourd'hui, le fabricant nous propose un module supplémentaire qui est en fait le 4e axe de la CNC. Et c'est donc de ça que je vais vous parler aujourd'hui. Alors pour rappel, les 3 axes classiques qu'on retrouve sur une CNC est en fait la hauteur, la profondeur et les côtés. Ici, on va rajouter un module qui va nous permettre l'axe de rotation supplémentaire qui va nous permettre un petit peu plus de possibilités que la CNC 3 axes. Voilà, je vais donc vous faire une petite démonstration dans cette vidéo et par souci de transparence, je précise que le module m'a été envoyé par le fabricant lui-même. Étant donné que j'avais déjà la machine, je trouvais ça plutôt intéressant pour pouvoir vous faire une petite démonstration des CNC 4 axes puisque, eh bien, on n'en trouve pas énormément pour le grand public. Allez, je vous fais un petit déballage rapide de manière à ce que vous puissiez voir comment ça s'installe. Comme je vous le disais, tout m'a été envoyé par le fabricant lui-même. J'ai donc reçu le 4e axe ainsi que le bouton rouge d'urgence qui permet de stopper la machine à tout moment. L'axe est constitué de 2 parties principales, la partie de serrage ainsi que le moteur et son mandrin de l'autre. Et le tout est assez lourd, ce qui donne une impression de qualité. L'ensemble sera fixé sur une base qu'il faudra elle-même installer sur le plateau de la machine à l'aide d'un petit peu de visserie. Dans le carton, on retrouve également une petite broche assez sympathique, 3 cylindres en époxy et plus tard on se servira également des petites boîtes en carton qu'on pourra graver au laser. Voilà, plus qu'à installer le tout pour commencer à s'amuser. J'ai déjà fixé le moteur sur la base, on peut donc installer le tout sur le plateau comme je vous le disais et brancher le moteur à la machine. Et ce qui est bien, c'est que tout est déjà prévu, l'installation est donc vraiment très simple. Je finis par mettre la fraise qui est fournie dans le carton et je vais pouvoir entamer la configuration. Elle consiste à indiquer à la machine la limite de chaque côté du cylindre que je vais sculpter. Ici, tout se fait via l'interface tactile, c'est plutôt simple, mais ça prend un certain temps et il faudra prévoir cette opération à chaque fois qu'on veut sculpter un cylindre d'une taille différente. Et pour terminer le réglage, j'installe la partie qui va maintenir le cylindre de l'autre côté et je vais pouvoir commencer mes tests. Pour la préparation du fichier, rendez-vous directement dans le logiciel de Snapmaker. On insère le fichier STL qui va être aplati, il va falloir l'ajuster à la bonne taille, changer quelques réglages si besoin, puis on va pouvoir générer le fichier avec l'extension .cnc. Et le fichier pourra être sauvegardé directement sur la clé USB puis inséré dans la machine pour être lancé ou directement envoyé par Wi-Fi puisque la machine dispose d'une connexion sans fil. Voilà, plus qu'à lancer les gravures et comme vous pouvez le voir, j'ai réalisé différentes figurines. Chacune d'elles aura pris environ 2h à 2h30, ce qui est assez rapide. Par contre, l'ensemble génère énormément de poussière. Il faudra que je pense à mettre ça en extérieur ou réaliser un caisson d'évacuation. En tout cas, on peut voir que les résultats sont très précis sur chacune des figurines. La prise en main est plutôt facile et tout a très bien fonctionné dès la première utilisation. Je trouve que ce 4e axe est une très belle alternative qui offre pas mal de possibilités et franchement, à tester, j'apprécie beaucoup. En regardant ces figurines, j'ai voulu faire un petit test en réalisant un moule en silicone d'une des figurines pour y couler de la résine époxy. Donc pour ce test, j'ai réalisé un tube à la bonne taille en impression 3D, ce qui m'évitera de perdre trop de matière en silicone. Pour commencer, j'ai poncé le haut de la figurine pour le rendre le plus lisse possible, je l'ai dépoussiéré à l'aide d'une brosse à dents et ensuite j'ai commencé à faire mon mélange de silicone. Ici il s'agit d'un mélange à ratio égal avec les 2 bouteilles en silicone liquide. D'ailleurs pour ceux qui cherchent à faire des moules, ce silicone est vraiment très bien, il ne laisse aucune bulle. Voilà, donc si vous en cherchez un et que ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker dans la description sous la vidéo, je vous mettrai la référence de ce silicone. Pour la suite, il suffit simplement de verser le tout sur la figurine et là je vous conseille très fortement de coller votre figurine au fond du récipient de manière à éviter qu'elle bouge durant cette étape. Après environ 12 heures, le silicone est solidifié, je peux donc casser le récipient et récupérer le tout. J'ai choisi de réaliser le moule en une seule partie, ce qui m'oblige à couper délicatement le côté pour récupérer ma figurine. Ensuite, j'utilise de la résine pro transparente, elle se compose elle aussi en 2 parties, la bouteille A à mélanger avec 60% de la bouteille B. J'y ajoute ensuite quelques pigments verts phosphorescents de manière à créer une espèce de luciole, je sais pas si vous aviez ça quand vous étiez petit, mais en tout cas c'est l'idée, et ensuite je mélange le tout pour avoir quelque chose d'homogène. Pour que mon moule ne fuit pas, je le maintiens avec quelques élastiques et je coule un tout petit peu de résine à l'intérieur pour ensuite tourner le moule de manière à aller dans tous les recoins et éviter au maximum les bulles. Je sais que cette étape est très délicate, pour faire au mieux j'utilise aussi un pistolet à air chaud
pour faire remonter le plus de bulles possible et ensuite il ne restera plus qu'à attendre 12 heures que la résine polymérise. Voilà, moment de vérité, le démoulage se fait très bien. Alors, faut savoir que j'en ai réalisé en fait 2 puisque le premier ne me convenait pas et comme vous pouvez le voir, eh bien ça n'a pas été une réussite totale. Effectivement, je n'ai pas réussi à avoir quelque chose de parfait, les bulles sont quand même présentes. Il va falloir donc que j'affine un petit peu cette technique. Alors d'ailleurs, pour ceux qui ont l'habitude de réaliser des moules, surtout n'hésitez pas à me donner des conseils. Dites-moi un petit peu dans les commentaires ce que j'aurais dû faire, là où j'ai raté, quelles sont les choses que j'aurais dû faire différemment pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux, sachant qu'avec le recul, je me rends compte que la figurine est très détaillée, donc il y a des endroits qui sont très petits et ma résine est relativement épaisse. Peut-être qu'il aurait simplement fallu que je teste avec une résine beaucoup plus liquide. Voilà, en tout cas, si vous avez des suggestions à ce sujet, n'hésitez pas à tout me mettre dans les commentaires. Comme je vous le disais, la Snapmaker est une machine 3 en 1. On va donc pouvoir se servir du 4e axe avec la CNC fraiseuse, mais aussi avec le module de laser. J'ai donc réalisé mes premiers tests directement sur les petites boîtes en carton qui sont fournies avec les cylindres en époxy qu'on a sculptés précédemment. Pour pousser un peu mes tests, je vais tenter la gravure sur une tasse. J'applique d'abord un peu de peinture acrylique sur la surface pour que le laser puisse agir. Voilà, c'est parti pour la gravure du logo de la chaîne. Il aura fallu environ 6 minutes au total, ce qui est assez rapide. Et pour voir le résultat, il faudra bien évidemment essuyer toute la surface. La gravure est assez légère, à voir avec quelques autres tests s'il est possible d'avoir un résultat plus contrasté selon les besoins. Évidemment, il y a encore plein de choses à réaliser avec cette machine, je n'ai pas eu le temps de tout explorer. Il sera notamment possible de sculpter et de graver dans du bois, ce qui pourrait être vraiment intéressant. Malheureusement, je n'avais pas ce qu'il fallait à la maison pour vous faire les tests. Il est également possible apparemment d'utiliser des cylindres en acrylique non transparent et apparemment c'est le fabricant directement qui permet d'acheter directement ces cylindres et qui sont adaptés à la machine. Donc pourquoi pas ne pas essayer dans une prochaine vidéo. En tout cas, moi ce que je peux vous dire de cette machine, c'est qu'elle est très facile à utiliser, qu'elle est vraiment adaptée à l'utilisation grand public. Elle est un petit peu onéreuse, voilà, c'est un peu le problème, mais en même temps, vu la qualité de conception et toutes les possibilités qu'elle offre, voilà, je peux aussi comprendre que ce type de conception puisse coûter assez cher. En tout cas, gardez à l'esprit que c'est une machine 3 en 1, c'est-à-dire que chaque machine individuellement coûterait beaucoup plus cher que la 3 en 1 qui est ici. Et puis ensuite, il y a des modules à acheter selon les besoins. Donc voilà, petit test et utilisation pour moi de cette machine très agréable. Voilà, si jamais vous voulez des informations supplémentaires, je vous renvoie directement sous la vidéo dans la description. Je vous mettrai absolument toutes les références de ce que j'ai utilisé dans cette vidéo. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous les mettre dans les commentaires. Vous pouvez également soutenir la chaîne et me préciser que vous avez apprécié cette vidéo en me laissant un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne en cliquant sur le rond qui s'affiche ici à votre écran et en activant la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.